Je suis Bruce Gérard Kouakou, coordonnateur national du réseau PIPA Côte d'Ivoire, qui est un réseau qui regroupe plusieurs jeunesses des différents partis politiques. Au sein de ce réseau, nous travaillons à mener des combats pour la responsabilisation politique des jeunes, pour impacter aussi l'environnement démocratique de notre pays. La question de la création de plusieurs partis politiques était déjà dans la Constitution de 1960. La question du multipartisme était déjà inscrite en lettres d'or dans la Constitution de la Côte d'Ivoire. Mais, vu le leadership du président Houphouët-Boigny, qui a appelé tous ses frères de toutes les régions à adhérer à l'idée du parti unique, cette réalisation du multipartisme a pris le temps avant de naître en Côte d'Ivoire. Et cela même a été possible, cela a été réel, je dirais, lorsque la Côte d'Ivoire, comme à l'instar de tous les pays africains, avait été frappée par la crise économique. Parce que vous savez que la Côte d'Ivoire, comme les autres pays de l'Afrique, avait une économie basée sur les matières premières. Et dans les années 1980, il y avait la crise économique qui a frappé le monde. Cela a rendu l'environnement social un peu délétère, un peu difficile. Donc il y a eu des mouvements sociaux qui ont commencé à naître pour revendiquer un certain nombre de libertés. Il y a eu des mouvements sociaux qui ont vu le jour, qui ont demandé que le président Houphouët-Boigny rende effectif, comme c'est écrit dans la Constitution, la question du multipartisme, pour que d'autres personnes puissent mettre en évidence le fruit de leurs réflexions politiques, idéologiques et tout ça. Donc à partir de ce moment-là, le président Houphouët-Boigny, pour ce qui nous a été conté, a été dans une disposition de faire de ce multipartisme-là une réalité. Mais il y a eu un fait marquant. En 1986, lorsque le président Jacques Chirac était en visite en Côte d'Ivoire, il était Premier ministre à l'époque, et il a eu à le dire, lorsqu'il a rencontré la classe politique ivoirienne, il a eu à le dire, sans faux fuyant, que l'Afrique n'était pas prête pour le jeu démocratique. L'Afrique n'était pas prête pour la démocratie. Bon, ça choquait tous les dirigeants, tous les intellectuels du moment, mais il le disait, il avait ses raisons, il le disait parce que quand il a pris la généalogie des différents modèles de gestion du pouvoir dans la plupart des pays africains, le jeu démocratique n'était pas encore bien ancré dans la culture des Africains. Je ne justifie pas ces propos, mais c'était important de le souligner. Donc, après la visite du Premier ministre Jacques Chirac à l'époque, quelques années, c'est de 86 vers 89, il y a eu le vent de l'Est qui a soufflé. Et au cours de ce changement, de ce vent qui a soufflé dans les années 90, en Côte d'Ivoire, de façon officielle, le président Houphouët-Boigny a déclaré l'ouverture du jeu démocratique à d'autres tendances, à d'autres idéologies. Et là, depuis 1986 également, le FPI embryon avait déjà commencé à s'organiser et l'effectivité s'est passée dans les années 90. Et ce fut là l'éclosion des différents partis que nous avons connus jusqu'à aujourd'hui, en 2021. Je dirais dans un premier temps, ceux qui ont été à la base, il y a d'abord le président Houphouët-Boigny. Parce que c'est sur son leadership que le multipartisme a été instauré dans la Constitution, a été inscrit dans les articles
de la Constitution. Et les leaders de gauche, comme le président Laurent Gbagbo, qui a créé avec Simone Gbagbo en 1986 le Front populaire ivoirien, qui est devenu en 1990 un parti politique. Il y a eu cette branche qui a mené, à qui on peut donner la paternité du multipartisme en Côte d'Ivoire. Mais comme je l'ai dit, le premier, c'est le président Houphouët-Boigny, en instaurant dans les articles de la Constitution de Côte d'Ivoire la question du multipartisme. Et par la suite, il y a eu le président Laurent Gbagbo, il y a eu bien d'autres acteurs qui ont rendu effectif la question du multipartisme en Côte d'Ivoire. Je peux citer le professeur Francis Vaudier, je peux citer les compagnons du président Laurent Gbagbo, les Nomel Fauté. Il y a eu pas mal les Anaki Kobena, il y a eu pas mal de leaders politiques ivoiriens à qui on peut attribuer la paternité du multipartisme en Côte d'Ivoire. Mais, premièrement, le président Houphouët-Boigny, et puis la figure de gauche emblématique de la Côte d'Ivoire, qui est le président Laurent Gbagbo, et par la suite, les présidents Francis Vaudier, Anaki Kobena, et ainsi de suite, ainsi de suite. D'abord, il faut dire que le multipartisme a été accueilli favorablement par la Côte d'Ivoire, par les populations ivoiriennes. Oui, ça a été accueilli favorablement parce que ça mettait en scène la diversité d'opinions et le respect de la liberté d'expression, la liberté de penser. Donc c'était là l'un des signes forts qui découlait du multipartisme en Côte d'Ivoire. Ce multipartisme a permis, comme je l'ai dit, à l'émergence d'une classe politique. C'est vrai que c'était des gauchistes, mais ça leur a permis d'avoir la liberté de pouvoir mener leurs activités politiques sur l'étendue du territoire. Parce qu'à l'époque, avec le multiparti, avec le parti unique plutôt, ce n'était pas facile. Mais de façon officielle, après 1990, c'était vraiment l'occasion pour tous les acteurs politiques qui avaient une pensée différente que la pensée du parti unique, de pouvoir parcourir tout le territoire. Et c'est en ce sens même que le FPI, le Front populaire ivoirien, lors des élections présidentielles en 1990, a présenté un candidat. Et c'était là la première élection même, dite démocratique, selon l'appellation des Occidentaux. C'était là la première. Sinon, après l'indépendance, il y a eu des élections qui ont vu le renouvellement continu du mandat du président Houphouët-Boigny. Mais en 1990, lorsque la gauche, les socialistes ont eu ce droit à se porter candidat, là, certains ont commencé à dire que c'est là que la démocratie commençait. Mais bon, on peut leur accorder cette manière de penser. Mais je peux dire que le multipartisme a été pour beaucoup là, parce que ça a permis effectivement que le jeu démocratique soit vraiment plus démocratique et que dans toute la Côte d'Ivoire, tu pourrais aborder les tenues de d'autres partis politiques et ne pas être interpellé ou bien ne pas être vilipendé. Donc voici l'un des effets positifs du multiparti en Côte d'Ivoire, et surtout que le multipartisme a permis, c'est vrai, j'ai parlé de l'émergence d'une classe de gauche, mais également ça a permis aux leaders de l'ancien parti unique de pouvoir reprendre le bâton pour le développement vrai. Vous savez, quand vous êtes assis confortablement sur votre siège, vous avez tendance à ne plus être véritablement efficace. Voilà, ça
Ça, c'est le constat que nous avons fait. Le constat. Mais lorsque il y a une force importante, une masse de critiques bien organisée, bien formulée, bien ordonnée, ça vous met une pression de sorte à prendre des décisions qui soient encore plus universelles. Donc c'est comme ça que on peut dire que le parti unique, le multipartisme a eu des effets vraiment positifs, sur la classe politique en Côte d'Ivoire. Mais quand nous allons continuer, cette liberté de penser, cette liberté de parole, cette liberté d'organisation peut circonscrire, je pourrais dire contrôler, afin d'être aussi une classe politique qui ont fini par prendre les armes pour introduire dans le domaine de la politique, dans l'environnement politique. Donc le parti, le multipartisme a eu aussi des effets positifs, mais aussi des effets négatifs. Je peux ajouter pour dire que l'interprétation que l'on fait du multipartisme, à savoir la rupture du consensus national, est erronée. Le multipartisme, au sein de cet organe politique, doit pouvoir réunir toute la classe politique sur les questions de la vie de la nation. Donc nous devons militer à ce que cet organe politique puisse perdurer et que les bonnes pratiques politiques soient l'affaire de tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. Quand je dis bonnes pratiques politiques, c'est mettre la question de la Côte d'Ivoire, de son devenir, de son développement, au cœur de toutes les actions politiques, au cœur de toutes ces formations politiques. Voilà. Que tu sois de l'opposition, toutes tes actions doivent être pour construire la Côte d'Ivoire. Quand tu es au pouvoir, c'est pareil. Donc voilà un peu le mot de fin.